écoutez la radio nationale du Mali. Il est 9h ici à Bamako, la même heure à Sibi et à Kalassa, c'est dans le Mandé. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, les titres. À suivre au début de ce journal, l'intervention du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a présidé hier à Ségou le Grand Prix hippique du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La compétition a concerné les petits chevaux, les demi-cracks et les cracks. L'actualité, c'est aussi la tenue du café politique et initiative de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. La diplomatie, bien sûr, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, donc s'est prêté à cet exercice. Focus Santé, Barakia Ouattara nous parle aujourd'hui du péritonite. Il s'agit d'une inflammation du péritoine, cette membrane qui enveloppe les organes de la cavité abdominale. Une pathologie souvent liée à l'infection d'un des organes qui se propage au péritoine selon les spécialistes. Mesdames et messieurs, merci à vous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais tout à l'heure, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présidé hier à Ségou le Grand Prix hippique du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La compétition a concerné les petits chevaux, les demi-cracks et les cracks. Chez les cracks, c'est le cheval numéro 3 Alamissani qui a enlevé le premier prix. Le numéro 6 Mansour a été consacré chez les demi-cracks alors que le cheval Delta Force a surclassé ses concurrents. À l'issue de cette compétition, le Premier ministre a confié ses impressions à Alousseni Touré et Abdul Salam Bambara, nos envoyés spéciaux à Ségou. Je voudrais saluer tous ceux qui ont participé à cet événement, à commencer par bien sûr le public, essentiellement jeunes, de la même génération que le président. Ça veut dire que c'est une affaire des jeunes. Je voudrais saluer naturellement le gouverneur et tous ses administrés qui représentent le chef de l'État, le président d'honneur et le président d'Espoir Mali, pour l'initiative heureuse qu'ils viennent de prendre depuis plus d'1 an. Je voudrais aussi saluer ceux qui ont parcouru cette distance-là et leur dire qu'on a certes distribué des prix, mais les gagnants, c'est la jeunesse. La jeunesse doit avoir de l'initiative. Vous savez que le cheval de notre tradition, c'est un signe de grandeur. Dans l'ancien temps, un grand chef, c'est celui qui a des chevaux, plus d'autres richesses. On ne peut pas compter sans parler du cheval. Et le fait que la jeunesse offre au président le grand prix de la Coupe des chevaux à Ségou est un signe annonciateur d'un Mali meilleur, d'un Mali correspondant à l'espoir des Maliens. Parce que toute la jeunesse regarde vers le président aujourd'hui. Et le président constitue l'espoir du Mali. 9h passées de 2 minutes. La diplomatie malienne à l'épreuve des enjeux géostratégiques entre reconquête de la souveraineté et tensions diplomatiques. Thème d'un café politique animé ce samedi par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les intérêts et les choix stratégiques du Mali, le contexte géopolitique régional et international sont notamment les sujets développés. Ce café politique est une initiative de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Ibrahim Traoré. Invité de ce 15e café politique de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, le chef de la diplomatie malienne. En face de lui, des diplômés des écoles politiques et démocratiques. Le thème au cœur des échanges, la diplomatie malienne à l'épreuve des enjeux géostratégiques entre reconquête de la souveraineté et tensions diplomatiques. Pour mieux se faire comprendre, Abdoulaye Diop opte pour un discours direct, en expliquant d'abord que le contexte géopolitique actuel est très polarisé. Dans cet environnement, le Mali ne fait que défendre ses intérêts dans le monde. Aujourd'hui, si vous voyez les préoccupations que nous essayons de défendre au nom de son Excellence le Président Assimi Goïta, du gouvernement, découle essentiellement, c'est vrai, depuis la rectification du processus de transition, mais aussi et surtout d'un certain nombre d'attentes et de préoccupations qui ont été exprimées par les Maliennes et les Maliens, notamment dans le cadre des Assises nationales de la refondation.
promouvoir ses intérêts, affirmer sa souveraineté, qui est en fait la capacité du Mali, des Maliens, à décider pour eux-mêmes. Tous les pays du monde affirment leur souveraineté pour pouvoir interagir avec le monde entier. Donc c'est vraiment cette capacité que nous avons de connaître nos problèmes, d'identifier les solutions et d'interagir avec les autres. Et certainement la vigueur avec laquelle nous défendons nos positions aussi sont en fonction des défis immenses auxquels le pays est confronté, notamment en matière de sécurité. Dans la quête et la défense de sa souveraineté, le Mali n'est pas en contradiction avec l'intégration et l'unité africaine, rassure le ministre Diop. Le pays, dit-il, dénonce surtout l'ingérence et l'instrumentalisation des organisations africaines. Notre principal défi, c'est comment mettre de l'ordre chez nous, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la gouvernance, sur le plan social, etc. Si nous avons les capacités nécessaires, nous pourrions travailler avec les autres. Parce que les voisins, là, ils ne viendront pas régler notre problème ici, à notre place. Ils peuvent aider. Pour cela aussi, il faut que nous ayons une vision partagée. Il faut que ces pays et leurs dirigeants aussi respectent le Mali. Il faut que ces pays et leurs dirigeants et que nous tous, dans cette région, nous comprenions que nous soyons alliés de la France, des États-Unis, de la Russie ou de n'importe quel pays, ce que nous avons entre nous est beaucoup plus fort que ce que nous partageons avec quelques pays que ce soit à l'extérieur de notre région. Les relations internationales sont évoquées avec en filigrane la crise russo-ukrainienne. Sur ce dossier, le Mali prône le dialogue. Au-delà de cette guerre, le chef de la diplomatie malienne appelle à la promotion du multilatéralisme, précisant que l'unilatéralisme conduit toujours à des déviations et que les puissances n'ont toujours pas de bonnes solutions à tous les problèmes. En somme, Abdoulaye Diop invite les partenaires internationaux à privilégier l'écoute mutuelle et à nouer des relations sincères et responsables fondées sur le respect. Le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre aujourd'hui la journée internationale des migrants. Au plan national, l'événement est célébré sous le thème « Gouvernance migratoire au Mali, enjeux et perspectives ». Cette journée est l'occasion d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la nécessité de la coopération et de la protection des migrants. Dans son message, le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur a annoncé la création prochaine de l'Agence nationale pour le transfert des compétences afin de promouvoir davantage la migration régulière. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, le monde compte 282 millions de migrants. Ce 18 décembre qui leur est dédié est une journée de souvenir de ces hommes et femmes à la recherche d'un mieux-être. Une occasion également d'appeler les pays au respect des conventions internationales en matière de protection des migrants. Au Mali, l'édition 2022 de la Journée internationale des migrants se tient autour du thème « Gouvernance migratoire, enjeux et perspectives ». Alhamdou Ag Ilienne, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Il s'agira de faire un panorama des efforts du gouvernement et des partenaires internationaux pour améliorer la gouvernance des migrations en lien avec la mise en œuvre de la politique nationale de migration, du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières et des autres initiatives en cours dans le domaine de la migration. Les échanges porteront entre autres sur les enjeux actuels de la gouvernance migratoire au Mali, la protection des migrants, les défis relatifs aux données migratoires, la coordination des initiatives dans le domaine de la migration et les changements climatiques, la coopération internationale autour des questions migratoires. Les Maliens établis à l'extérieur apportent beaucoup à l'économie nationale. C'est pourquoi ils constituent une priorité pour le gouvernement. Preuve, des actions concrètes ont été posées en 2002 en faveur de nos compatriotes. Alhamdou Ag Ilienne, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. L'assistance à près de 7000 migrants maliens via des opérations de rapatriement en rapport avec nos partenaires faisant du Mali les premiers pays en nombre de migrants rapatriés et assistés volontaires au monde. L'accompagnement de plus de 10 000 migrants dans le processus de réintégration auprès de la communauté d'origine à travers des projets d'insertion. L'organisation du Forum sur l'investissement productif et la mobilisation des compétences de la diaspora. La réalisation de plusieurs études pour une meilleure connaissance du phénomène migratoire. L'élaboration des projets de textes relatifs aux mécanismes de facilité d'appui aux investissements productifs
de la diaspora. En vue de consolider ces acquis, le département de tutelle travaille à la création de l'Agence nationale pour le transfert des compétences. La finalité est de maintenir cette bonne dynamique afin de faire de la migration irrégulière un meilleur outil de développement. L'association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Guina Dogon, tient depuis hier les travaux de sa 3e conférence nationale. À l'ordre du jour, le toilettage des textes, le bilan des activités et celui des finances, ainsi que le renouvellement du bureau national. Nouhoum Sissoko. La 3e conférence nationale de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Guina Dogon, fait l'état des lieux des activités menées, examine le rapport financier et les rapports des antennes de l'association. Mamadou Togo, président de Guina Dogon. Guina Dogon a été sollicité par plusieurs étudiants au fin de paiement de leurs frais de mémoire. Monsieur Sédou Nantoumé a eu la lumineuse idée de pérenniser le grand voyant Dogon, je vais nommer Abré Goro, en mettant un fonds de recherche à la disposition de Guina Dogon. Le montant, c'est 20 millions. Nous sommes arrivés à donner une place au soleil à notre organisation qui est connue à travers le Mali, l'Afrique et le monde entier à travers nos manifestations culturelles que nous organisons. L'association Guina Dogon s'est également investie pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers des missions de bons offices. Mamadou Togo. Le peuple Dogon est témoin de l'implication de Guina Dogon dans le conflit entre les villages de Domno et de Ségué-Iré à Ningali. Il est aussi témoin du Forum national pour la paix et la réconciliation tenu à Bankas. Nous sommes arrivés à regrouper la CEMA et la plateforme dans une même salle pour parler de paix et de réconciliation. Nous avons pris langue avec Yad Agali. Nous étions à Kidal pour parler de paix et de réconciliation entre tribus Touareg quand la guerre a dégénéré entre l'armée malienne et les forces du mal. Nous nous sommes rendus à Tombouctou, plus précisément à Béer, pour récupérer avec le concours de feu Ould Sidat des otages et sommes allés les remettre à leurs parents à Gundam. Au terme des travaux de 2 jours, les délégués venus de l'intérieur et de l'extérieur mettront en place un nouveau bureau pour un mandat de 4 ans. Actualité hors de nos frontières. En République démocratique du Congo, après des mois de faux suspense, Moïse Katumbi a quitté l'union sacrée des coalitions, la coalition pro-Tshisekedi à l'Assemblée et a annoncé vendredi soir aux médias sa candidature à la prochaine présidentielle. Il compte briguer la magistrature suprême à l'élection prévue fin 2023. Israël a expulsé ce dimanche 18 décembre au matin l'avocat franco-palestinien Salah Mouri qui était détenu dans des prisons israéliennes depuis le mois de mars dernier, a annoncé le ministère israélien de l'extérieur. Pour l'ONG Amnesty International, l'expulsion de l'avocat est une grave violation des droits humains. Pour terminer, la Corée du Nord a procédé aujourd'hui au lancement de 2 missiles balistiques. Quelques jours après l'annonce par Pyongyang d'un test réussi des moteurs à combustible solide. L'objectif est le développement d'un nouveau système d'armement. Malgré les lourdes sanctions internationales pesant sur ces programmes d'armement, Pyongyang continue de bâtir un arsenal de missiles balistiques intercontinentaux. Focus Santé. Focus Santé. Si vous ressentez de violentes douleurs abdominales, d'abord localisées puis rapidement étendues à tout l'abdomen, il est fort probable que vous souffrez de péritonite. Il s'agit d'une inflammation du péritoine, cette membrane qui enveloppe les organes de la cavité abdominale. Une appendicite non soignée ou un ulcère
perforés sont les causes les plus fréquentes bien sûr de péritonite. On en sait plus avec Barakissa Ouattara. Vomissements, essoufflement, accélération du rythme cardiaque, baisse de la tension artérielle, contracture abdominale et température très élevée. Le diagnostic de la péritonite est vite suspecté devant ces symptômes. Professeur Bakari Tiantigui Damele, chirurgien au CHU Gabriel Touré. Très souvent, quand on demande aux malades, l'origine de la douleur peut orienter. S'il s'agit d'une douleur vers la fosse iliaque droite qui a évolué, on va dire est-ce que ce n'est pas une appendicite qui s'est compliquée de péritonite? Si le malade est ulcéré connu, il a une ulcère gastrique ou il a pris des médicaments qui sont toxiques, comme les anti-inflammatoires sur l'estomac, donc si l'estomac est perforé, donc il s'agit d'une douleur d'abord épigastrique qui va évoluer. Donc cette douleur très souvent peut survenir de façon brutale, comme on le dit, un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est-à-dire le malade, comme vous et moi, on n'a rien, paf, il y a une douleur qui déclenche et cette douleur va crescendo et va envahir tout l'abdomen et commencer à dégrader l'état du malade. Il y a des péritonites primaires, secondaires et tertiaires, mais la plus fréquente dans les urgences au Mali est la péritonite secondaire. Toute agression de la cavité péritoniale, que ce soit l'appendicite compliquée, qui est quasiment l'affection la plus fréquente cause de péritonite dans notre contexte, l'ulcère gastrique qui perfore, donc la perforation gastrique, qui est aussi une cause importante, les fièvres typhoïdes qui vont entraîner des perforations des intestins sont responsables de péritonites. Il y a aussi même les traumatismes, accidents de la voie publique, douleurs abdominales, tout ça peut entraîner des péritonites. La péritonite généralisée constitue une urgence médicale car elle engage le pronostic vital. Dans la majorité des cas, le traitement de la péritonite est chirurgical. Les cas de péritonite, il faut les opérer. C'est une urgence médico-chirurgicale. Selon les spécialistes, la majorité des cas de péritonite est guérissable. Professeur Bakari Tiantigui Damele, chirurgien au CHU Gabriel Touré. Si c'est vu tôt et que le malade n'a pas un état général totalement dégradé, il y a 80% des cas, on les guérit. Il peut y avoir quelques complications, les complications notamment l'infection de la paroi, qui fait que la plaie ne cicatrise pas vite. Il y en a, on peut faire... la péritonite ne finit pas. C'est ce qu'on appelle la péritonite post-opératoire. Il est donc crucial de traiter immédiatement ces pathologies qui évoluent vers la péritonite, en l'occurrence l'appendicite, la fièvre typhoïde ou encore l'ulcère, pour éviter toute complication. 9h passées de 17 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Abse Traoré a assuré la connexion technique et la mise en onde est également assurée par Sekou Traoré. Une édition coordonnée par Ousmane Dao. Prenez bien soin de vous et restez connectés tout à l'heure. Le journal du Mondial Qatar 2022 avec Famourou Djourté.